Nous voici dans la rubrique Une photo de A à Z dans le module développement de Lightroom. Deux petites précisions avant de commencer le traitement. Je choisis de travailler avec les fichiers bruts, c'est-à-dire des fichiers RAW. Alors, le principal avantage de récupérer un fichier RAW brut de capteur est de pouvoir utiliser l'ensemble des données captées par la lumière, par l'appareil photo, au moment de la prise de vue. Pour des photos qui ont été prises dans des conditions difficiles, shooter en RAW peut être très utile au photographe au moment du traitement. Le logiciel de traitement utilisé, c'est Lightroom, mais il faut savoir alors que c'est un logiciel payant. Il y a des logiciels gratuits qui permettent de traiter les fichiers bruts de capteur. En fait, le format des fichiers bruts vont dépendre de la marque de votre appareil photo. Tous les traitements de chaque photo, de chacune de mes photos, en fait, j'observe globalement le cliché, puis j'en observe aussi des sujets. On peut apercevoir donc dans l'histogramme, qui est le même, l'histogramme que vous voyez en haut à droite, qui est identique à celui de votre appareil photo quand vous prenez une photo. On aperçoit que les tons foncés sont bien supérieurs aux tons clairs. Il y a peu de tons clairs, beaucoup de tons foncés à gauche, c'est-à-dire qu'il va falloir revoir l'exposition. La deuxième observation, c'est une observation plus locale, c'est-à-dire que là, entre le papillon, le sujet principal et le fond, je pourrais aussi agir sur les contrastes et sur leur luminosité respective. Vous voyez aussi qu'en cliquant sur le petit triangle en haut à gauche, qui symbolise en fait les zones bouchées, donc je clique, et vous voyez, on peut observer en fait en bleu toutes les zones bouchées qu'on va pouvoir déboucher à l'aide du curseur exposition. On va voir tout à l'heure. Donc avant de commencer le traitement plus détaillé, je peux vous montrer la version finale. Voilà, vous voyez une belle différence, le mot va bien, entre la version brute de capteur et la version finale, avant recadrage. Alors la première chose à faire est de vérifier si la balance des blancs est bonne, sachant que sur le terrain, on n'a pas toujours le temps de régler cette balance. Un petit coup de curseur, ce premier curseur-là, je choisis une zone qui devrait être blanche, comme voilà, cette partie claire du papillon. Donc ça, c'est la première chose à faire. La balance des blancs. Alors, moi, je vous conseille de suivre de haut en bas, en fait, les différents traitements proposés par Lightroom. On suit les différents réglages et on obtient à la fin un traitement satisfaisant. Donc, une fois la balance des blancs effectuée, donc je me concentre sur l'exposition. Donc là, comme l'histogramme le montre, la photo globalement mériterait d'être un petit peu plus exposée, donc je vais augmenter, voilà, alors pas trop non plus, mais 0,95, ça me paraît bien pour l'exposition. On retrouve un histogramme, vous voyez, on récupère en fait des tonalités claires et une bonne quantité de pixels présents. Je vais augmenter légèrement le contraste, voilà, pour là aussi retrouver un petit peu de force dans la photo, pas trop, 7 ou 8, une dizaine. Augmenter un petit peu les hautes lumières, voilà, sans que... Alors là, toujours surveiller l'histogramme en haut à droite. Alors trop de haute lumière, souvent crame la photo, et inversement, je fais la photo. Donc là, voilà, on peut l'augmenter un petit peu sans trop cramer la photo. C'est souvent à cette étape-là que je me rends compte, là c'est le cas, il y a une zone un petit peu cramée, en fait, qu'on pourrait simplement effacer en recadrant l'image, tout simplement. Moi j'enlève la partie cramée comme ça, et en haut aussi un petit peu, on peut voilà, recadrer, ça sera fait, l'image comme ça. Au niveau des ombres, j'ai choisi de diminuer un petit peu l'ombre de façon à ce que le papillon ressorte un peu du fond. Donc on va même y aller un petit peu fort, moins 30, vous voyez, le papillon ressort, et moi j'aime mieux comme ça. Le fond est plus foncé, et ça me plaît mieux, donc je vais diminuer un petit peu de 25.
Alors vous voyez qu'on a retrouvé des zones bouchées, donc on peut avec l'histogramme enlever ces zones bouchées tout simplement en décalant comme ça le curseur sur la droite. On enlève un petit peu ces zones bouchées. Ce qui revient en fait, vous avez vu, à augmenter les noirs, hein. Donc on peut les augmenter à fond. Voilà, ça enlève les zones bouchées. Présence, donc, alors évitez en fait de diminuer la clarté, hein. Ça donne un effet un petit peu flou qui n'est pas très joli. Par contre, vous pouvez l'augmenter. Donc là, je vais l'augmenter, allez, d'une valeur de 20 pour faire ressortir les détails. La vibrance, donc on va faire ressortir cette fois les couleurs. Donc vous voyez, pousser c'est pas très joli, hein, mais ça fait ressortir les couleurs. Alors j'aime assez ce curseur, la vibrance, parce qu'en fait il sature les couleurs, mais en fait il considère que certaines couleurs sont moins à saturer que d'autres. C'est lui qui travaille tout seul, donc si je sature un petit peu les couleurs. La saturation, je peux l'augmenter, mais légèrement, de quelques, voilà, 5. Alors passons à la courbe des tonalités. Un curseur dont je me sers beaucoup, c'est le petit bouton ici qui me permet en fait de régler la courbe des tonalités en fonction des zones ou des couleurs choisies. Si je choisis de faire en sorte que la barrière derrière se voit un petit peu moins, soit un petit peu moins visible, je peux diminuer donc en cliquant gauche sur la souris, en laissant mon doigt cliquer gauche sur la souris, je diminue les tons qui correspondent au ton de la barrière, ce qui fait ressortir un peu le papillon. Alors passons au niveau des couleurs. J'aimerais quand même diminuer un peu le rouge, hein, que je vois derrière la barrière. Donc cette petite tache rouge, je vais la diminuer un petit peu, hein, donc diminuer les saturations des rouges. Voilà, je préfère quand même garder la couleur qui donne un petit équilibre à la photo, hein, entre le jaune, le vert, le marron et le rouge. Voilà. C'est un choix, hein, encore une fois, un choix personnel. Je ne touche pas aux autres couleurs, je peux légèrement peut-être saturer le jaune, le papillon, mais léger, hein. Après, ça se verrait un peu, donc je vais augmenter de 5. Agir aussi sur le végétal. Là. Alors vous voyez le même type de curseur, hein, pour agir directement sur une des luminances. Donc là, je vais agir sur le jaune. Et augmenter un petit peu la luminance ou la diminuer. Je préfère peut-être un peu la diminuer pour là aussi faire ressortir le papillon. Voilà qui est fait au niveau des couleurs. Pas de virage partiel, on verra peut-être dans une autre photo de quoi il s'agit, à quoi ça peut servir, mais dans ce cas-là, je ne m'en sers pas. La netteté. Alors, vous voyez, vous avez un petit aperçu d'une zone de la photo ici. Donc c'est le bout d'une des antennes du papillon. Alors je peux tester l'augmentation de la netteté. Alors vous voyez, si j'augmente la netteté, ça augmente le bruit numérique, hein, sur la photo. Mais je peux augmenter la netteté et en utilisant le curseur masquage, en fait, je vais sélectionner une zone. Voilà, donc là, je vais agir sur la netteté de ce que je vois sur la photo. En appuyant sur Alt, vous pouvez... Donc là, voilà, je choisis le papillon. Donc je laisse une netteté à 100 et je peux légèrement augmenter la luminance pour réduire le bruit. Mais là aussi, hein, pas trop pousser sur le curseur, sinon le papillon devient un peu plastique, vous voyez, même beaucoup plastique. Donc il n'y a plus de bruit numérique, mais plus de détails non plus. Alors dans le cas de cette photo, je pourrais utiliser, alors c'est pas une obligation, mais je pourrais tester la retouche locale de Lightroom, qui se trouve ici. Donc en sélectionnant cet outil-là,
une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous voyez, différente du traitement global. Hein. Là, on va agir sur, en fait, la zone choisie, c'est-à-dire le papillon. Alors, je peux afficher l'incrustation de masque, ici, le cocher, et en cochant, tout ce on va peindre en rouge la zone souhaitée, en fait, qu'on veut retoucher. Alors, on peut l'augmenter avec la molette de la souris, voilà, pour aller plus vite. Ouais. Alors, je peux utiliser la touche Alt pour enlever les zones non souhaitées. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mon papillon sélectionné. Alors attention avec l'outil retouche locale, hein, euh, on peut vite dénaturer la photo, hein, donc moi je l'utilise avec parcimonie. Alors, attention à la température de couleur, hein, laissez bien à 0, sinon tout devient jaune et dénature le papillon. L'exposition aussi, on peut l'augmenter un petit peu, pas trop. Les hautes lumières, voilà. La netteté, on peut l'augmenter un petit peu pour le papillon. On peut revenir sur la globalité de la photo et faire un comparatif hein, avec le début. Alors, une fois que la retouche terminée, on peut cliquer sur Terminer en bas à droite et comparer, faire un comparatif avec la photo d'origine. Et vous voyez que elle est un petit peu améliorée quand même. Alors, à noter que j'ai effectué un recadrage de 45 degrés, hein, rotation horaire de 45 degrés. Voilà, c'est un choix aussi. Donc voilà pour ce traitement du papillon. Je vous souhaite de très bonnes photos et à très bientôt. Au revoir.
Voilà le comparatif avant-après qui montre que le traitement n'a pas été vain, qu'il sert à quelque chose et que voilà,